La nuit du réveillon a été la plus douce à Paris depuis 1883 et dans le sud, on a profité du climat. Reportage de Gaël Giordana et Frédéric Berheim. Traditionnellement, l'exercice relève plus du courage que du réel plaisir. Sauf qu'avec du soleil et des températures records, le bain du Nouvel An façon 2012, ce n'est plus du tout la même chose. Cette année, on a beaucoup de chance, il fait très beau, c'est merveilleux. Le maillot, le beau temps, c'est extraordinaire. Le nœud pape, oui, j'ai oublié de l'enlever. Avec une pointe à près de 20 degrés dans le sud, impossible de rester chez soi. Le 1er janvier, c'est balade obligatoire sur la plage, même si l'eau, elle, reste de saison. Et elle est très bonne. Enfin, moi, je crains pas l'eau froide, donc ça me dérange pas. J'avais pas vu la Méditerranée depuis quelques temps et c'est le pied. Voilà, le pied. Tout le territoire est concerné par cette vague de chaleur. À Paris, on n'avait pas vu ça depuis 1883, avec près de 12 degrés en moyenne dans la nuit. Record battu également à Lille, avec plus de 11 degrés. Une chaleur exceptionnelle, mais que l'on risque de voir de plus en plus. On a tendance à battre plus facilement, désormais, des records de douceur. On l'a vu avec cette année 2011, qui est l'année la plus chaude enregistrée en France depuis le début des mesures, ce qui est le signe d'un réchauffement et du changement climatique. Ces températures clémentes devraient persister toute la semaine, selon Météo France. Restez avec nous, l'information continue. Encore très bonne année sur LCI au nom de toutes les équipes et merci de votre fidélité. Petit déjeuner en silence. Ce n'est pas une règle religieuse, mais parler allemand à 7 h du matin n'est pas si simple pour ces jeunes Françaises. Elles sont hébergées dans une famille de Berlin durant les 5 jours des rencontres de Thésée. On a un peu du mal, mais ça se passe très bien. En tout cas, on arrive de toute façon à échanger dans n'importe quelle langue. En anglais, en français parfois et en allemand très peu. Ils avaient besoin de famille d'accueil. Nous avons de la place chez nous et c'est aussi très bien pour nos 4 enfants de faire connaissance avec d'autres jeunes croyants. La particularité de la communauté de Thésée, c'est sa dimension œcuménique. Elle rassemble des jeunes catholiques, protestants et orthodoxes, 30 000 jeunes chrétiens qui se retrouvent autour de prières chantées dans toutes les langues. On a des chants très courts, des phrases que l'on répète, tout le monde peut les comprendre. C'est une bonne manière de prier ensemble. Il n'y a pas beaucoup de différence entre nous finalement. Nous avons même énormément de choses en commun. Depuis 34 ans, les religieux de la communauté invitent des jeunes croyants de toute l'Europe à se rassembler avant la nouvelle année. Cette fois, c'est à Berlin, où 1 habitant sur 3 est chrétien. Nous cherchons comment vivre comme chrétiens dans une situation de minorité. Pour les croyants, ces grands événements, semblables aux Journées mondiales de la jeunesse, sont aussi une nouvelle manière de vivre leur foi. À Berlin, ville divisée pendant 30 ans, le rassemblement de Thésée a pris une dimension particulière. Frère Aloïs, le prieur de la communauté, a rappelé aux jeunes le besoin d'unité et il a annoncé que les prochaines rencontres européennes de Thésée auraient lieu l'année prochaine à Rome. Quand les marchés financiers sont agités, il faut éviter de suivre le mouvement et rester à l'affût des perles rares. Chez Financière de l'Échiquier, c'est ainsi que nous gérons l'épargne de nos clients. Voilà pourquoi nous avons obtenu en 2011 comme en 2010 la corbeille Mieux vivre votre argent de la meilleure société de gestion. Pour donner de l'éclat à votre épargne, contactez votre conseiller financier ou appelez le 0800 319 319. Les fonds Financière de l'Échiquier sont principalement investis en actions et présentent un risque de perte en capital. On fait comment pour changer d'air bancaire en 2012 ? Et hop. Et hop, hop, et hop. Hop, hop, hop. Et hop, 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 hop. Et hop. Et hop, on fait comme 16 millions de personnes dans le monde, on choisit ING Direct. Changer d'air bancaire, ING Direct. Sébastien Loeb, seul face à la piste la plus dangereuse du monde. Visiblement, il a eu un bon moniteur. Citroën Rossignol, la rencontre. Profitez de 5 000 € d'avantages clients sur Citroën C3 Picasso Rossignol climatisé. Eh oui, les petits accros sur votre carrosserie, ça ne prévient pas. Heureusement, il y a toujours un carrossier Axial près de chez soi. Retrouvez nos adresses sur axial.org. Lui, c'est mon banquier. D'après mes amis, c'est le meilleur qu'ils aient jamais connu. Il profite bien de mon argent.
Tant mieux d'ailleurs parce que mon banquier, c'est moi. Before Bank, ma banque privée en ligne. Bonjour à tous, très bonne année 2012 sur LCI. Dans l'actualité ce 2 janvier, peut-être de nouvelles révélations dans le volet financier de l'affaire Karachi. Libération publie le PV d'un haut fonctionnaire entendu le 2 décembre. Et selon lui, Nicolas Sarkozy a donné son aval à la création d'une société offshore en 1994. Il était à l'époque ministre du Budget, société qui aurait servi à payer des intermédiaires dans des contrats d'armement. Les jurys populaires entrent en piste aujourd'hui. Des citoyens assesseurs siégeront aux côtés de magistrats professionnels en correctionnel pour juger des délits. Cela fait partie des nouveautés en justice pour 2012 avec la motivation des arrêts d'assises et le tribunal correctionnel pour mineurs. Nous irons à Toulouse dans ce journal pour voir comment tout cela se met en place. Les soldes d'hiver débutent déjà en Lorraine. C'est parti pour 5 semaines de bonnes affaires, même si les promotions ont tendance à se multiplier toute l'année pour booster le secteur du textile. La Lorraine, proche de la Belgique et du Luxembourg, qui débutent également leur solde aujourd'hui. Le 11 janvier, c'est toute la France qui partira à la chasse au bon prix dans les magasins et sur Internet. Les rebondissements de l'affaire Karachi se poursuivent en 2012 avec cette question posée par Libération ce matin. Quel rôle a eu Nicolas Sarkozy dans la création d'une société luxembourgeoise en 1994 ? Le chef de l'État était à l'époque ministre du Budget et selon un haut fonctionnaire entendu en décembre, le président aurait validé la création de cette société servant à payer des intermédiaires dans des contrats d'armement. Libération publie un PV datant du 2 décembre. Audrey Poiret. L'audition citée par Libération a eu lieu le 2 décembre entre le juge Van Ruymbeck et un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, Gérard-Philippe Ménayas. Ce dernier affirme que Nicolas Sarkozy aurait donné son aval en 1994 alors qu'il était ministre du Budget à la création de la société Hein au Luxembourg par laquelle passaient des commissions de contrats d'armement. Dans le procès verbal, lorsque le juge l'interroge, la mise en place de la structure Hein n'a donc pu se faire qu'avec le double accord des 2 cabinets du ministre du Budget, alors Nicolas Sarkozy, et de la Défense, François Léotard. Sa réponse est sans ambiguïté. Oui, j'ai une expérience en la matière. Je n'imagine pas qu'une telle décision ait pu être prise sans l'aval du cabinet du ministre. C'est une confirmation de ce que nous indiquions depuis plusieurs années maintenant. Monsieur François Léotard pourrait certainement être entendu par la justice. En ce qui concerne le président de la République, il est couvert aujourd'hui par son immunité, mais on se rend compte que nous sommes bien en présence d'un scandale d'État. L'Élysée va encore sûrement nous dire que c'est une fable, que c'est une boule puante à l'approche des élections et tout ce qu'on veut. Maintenant, les faits sont là. L'Élysée n'a pour l'instant pas souhaité réagir.